Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de réaliser donc ce lotus ou ce nénuphar. Enfin, voilà, je ne sais pas trop. L'esquisse ainsi que le pas à pas pour réaliser l'arrière-plan sont proposés sur le site parce que la durée de réalisation totale est à peu près 2h45 à peu près, hein. Et donc sur YouTube, bah, c'est trop long, c'est pas possible. J'ai préféré vraiment focaliser la vidéo sur la fleur. Donc l'arrière-plan, il est expliqué pas à pas sur le site. Alors donc on peint pétale par pétale et avec de fines couches ou de fin lavis, comme vous voulez, de peinture, en sachant que les pétales n'utilisent que du rose. C'est uniquement du rose, donc on travaille dans l'humide, humide sur humide, alors pas trop mouillé, humide sur humide plutôt. Et donc, si vous voyez, j'ai fait une première couche. Ensuite, j'ai ajouté, tant que c'était humide, un petit peu donc, de peinture sur les endroits où, donc c'est plutôt le pourtour, sur les endroits du pétale qui étaient un peu plus épais, enfin un peu plus rose, pardon, un peu plus foncé. Et donc là, j'ai revu une troisième fois en ajoutant de la peinture un petit peu moins diluée, mais de manière à ce qu'elle se dilue sur le papier. Et donc pour commencer à donner le volume du pétale, en sachant que le premier passage, je le fais avec un pinceau qui est numéro 8 à peu près, enfin 8 ou 6, ce que vous avez. Et le deuxième, là, ce que je suis en train de faire, c'est un pinceau numéro 2. Voilà. Et entre-temps, le pinceau, le pinceau numéro 6 ou 8, selon ce que vous avez, il sert aussi pour adoucir les contours, hein, des traits ou des ajouts de peinture qu'on fait avec le 2, de manière à ce qu'il y ait une transition. Alors, il faut faire ça sur tous les pétales. La seule règle à respecter, c'est de ne pas de peindre sur des pétales qui ne touchent. Enfin, les pétales contigus doivent être secs, voilà, secs ou pas faits. Vous ne pouvez pas fonctionner sur un pétale qui est humide et peindre quelque chose qui est contigu parce que ça va diffuser de l'un à l'autre et ça ne sera pas du tout joli. Voilà. Donc je vous ai mis la photo de référence pour peindre parce que forcément c'est très long. Et ce pétale là je vous l'ai montré, alors je vous ai montré le plus gros, les autres hein, c'est exactement le même principe. Celui-ci je vous le montre parce qu'en fait il est pas que rose, hein, il a une partie de vert et de jaune sur lui. Donc en fait, voilà, je vous ai montré comment j'avais fait, j'avais rendu cette couleur de pétale qui est assez spéciale, hein. Donc c'est du vert mélangé avec donc, le jaune auréoline. Et donc le vert c'est du vert de vessie, mélangé avec un petit peu, puis je l'ai coupé un petit peu avec du bleu, et qui va se mélanger dans le rose qui est humide, et ensuite je laisse sécher, voilà, de façon très pâle, et je laisse sécher. Alors pour le bouton de rose, c'est un peu le même principe. Donc on commence par humidifier son pétale, la zone qu'on veut peindre. J'ai commencé par donc un vert pardon, qui était très clair, c'est-à-dire que c'est beaucoup de jaune et très peu, alors soit de bleu, soit de vert. Et donc j'ajoute, là où vous voyez voir la fleur, du rose permanent, en fait. Voilà. Et comme je travaille dans l'humide, alors attention, pas dans le mouillé, dans l'humide, c'est-à-dire que si vous avez vu, j'ai juste passé le pinceau mouillé sur le pétale, mais il n'est pas non plus, c'est pas super, vous voyez que la peinture, elle bouge pas trop, c'est juste pour que les zones contiguës, enfin les différentes couleurs se mélangent entre elles. Donc on travaille dans l'humide, mais pas dans le mouillé. Et donc là, en fait, j'ajoute du rose, là où je veux la fleur, et mon jaune-vert, là où j'aurai la partie feuillage du pétale. Alors, bien que si vous regardez, je commence à esquisser les différentes feuilles du bourgeon, enfin les différentes parties du bourgeon, de la végétation. Je ne sais pas non plus pour l'instant de dessiner de façon trop précise parce que en fait c'est mouillé et que de toute façon comme c'est humide, la peinture va se diffuser, les contours vont se perdre. Là je renforce juste en fait, hein, je donne juste je place juste mes couleurs. L'endroit où ce sera le plus foncé, je place un peu plus de couleurs.
Donc si vous regardez, j'y vais par touches successives plutôt que de prendre directement de la peinture bien un peu plus épaisse et moins diluée et de faire qu'un seul coup de pinceau. C'est pour ça que c'est long, ça se construit vraiment par petites touches avec plein de nuances. Donc là par exemple, je mélange un petit peu de bleu, de vert, de vessie avec le bleu et je commence à faire la tige en y ajoutant, si vous avez regardé, j'ai commencé à mettre le bleu et le vert et j'ai ajouté au cours de la tige du jaune. Ce qui ne m'empêche pas de renforcer la zone un peu d'ombre là où, puisque le bourgeon fait de l'ombre, j'ai rajouté du bleu de manière à à faire les ombres toujours donc dans l'humide. Voilà. Et puis arrivé vers le milieu de la tige, comme le bourgeon fait moins d'ombre, on a donc une partie plus éclairée. Ben là, j'ai ajouté un petit peu de jaune et je fais un petit peu de retrait. Et comme c'est dans l'humide, les couleurs se fondent toutes seules. Voilà. Alors après, vous pouvez travailler un peu votre tige comme je fais, mais voilà, ça se fait quand même relativement facilement. Et donc ensuite, pendant que le bourgeon sèche, on va s'attaquer donc à continuer nos pétales. Et donc pour faire l'ombre en fait, hein, d'un pétale sur l'autre, j'ai pris du rose et un petit peu de bleu. Donc si vous regardez, c'est pas du violet, hein, c'est plus du mauve en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bleu dedans. Après vous faites selon votre goût. Et donc on place l'ombre en fait là où elle est, c'est-à-dire sur le pétale, puisque là c'est le pétale de dessus qui lui fait un petit peu d'ombre. Donc on place son ombre, tranquille. Alors là vous remarquez que pour placer les couleurs, j'utilise le pinceau assez épais, hein, c'est-à-dire que c'est le 8 ou le 10, non pas 10, le 8 ou le 6 selon ce que vous avez. Et donc là j'ai humidifié un petit peu, hein, puisque vous voyez que c'est un petit peu de manière à pouvoir placer mon ombre et qu'elle se diffuse, de façon à ne pas avoir une zone d'ombre trop épaisse non plus, enfin trop intense en couleur. Donc là, je suis passée au pinceau 00, donc c'est vraiment un pinceau très très fin. Et donc c'est la même chose, hein, c'est du mauve très pâle. Et là, je vais commencer à faire un peu on peut appeler ça des rainures du pétale, de manière à lui donner du volume. C'est-à-dire que ce sont ces espèces de rainures qui vont donner en fait le volume avec l'ombre et la lumière. Hein, du pétale, puisque les rainures, elles épousent la forme du pétale. Et donc là, vous remarquez que je fais mes traits. Alors là, ça dépend aussi beaucoup de vous. Moi, j'aime bien quand c'est fondu. Donc c'est pour ça que je mets mon trait. Et ensuite, avec le pinceau donc plus épais, hein, le 8 ou 6, propre, mais humide, je diffuse un petit peu, c'est-à-dire que je repasse dessus de manière à adoucir un peu Enfin, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que ça va adoucir mes traits. Et le deuxième, c'est que ça va, comme forcément j'ajoute un peu d'humidité, ça va diminuer l'intensité de la couleur. Voilà, parce que mon mauve, même s'il est clair, je veux qu'il soit vraiment juste un ton au-dessus, hein, par rapport à ce que j'ai déjà fait et qui n'est pas, si vous voulez, une couleur trop intense, hein, trop forte par rapport à ce qui est déjà posé. Voilà, donc après on fait exactement pareil, hein, c'est-à-dire qu'en fait on donne l'orientation et le volume du pétale. C'est exactement la même chose sur tous les pétales. Donc là c'est pareil, on peut travailler sur le pétale qui est contigu, puisque les deux sont contigus, à partir du moment où il n'y a pas de zone qui se touche. C'est-à-dire que là, si vous regardez, je viens de faire le plus gros pétale, je fais celui qui est contigu, hein, qui est immédiatement à droite, mais je travaille sur le centre, enfin le bout, le centre et la droite du pétale, et non pas sur la partie du pétale qui touche l'autre. Voilà, j'y vais très très près, mais je ne touche pas en fait. Donc après, soit vous essayez comme ça, soit vous le laissez sécher, et puis vous en faites un autre. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'ordre dans les pétales, il y a juste vous, l'ordre, c'est vous qui le choisissez en fait. Voilà, donc, et après on commence à renforcer donc la couleur des pétales en y ajoutant du rose permanent très peu dilué.
donc au pinceau très fin, et en adoucissant, enfin bon après, bon, parce que moi j'aime bien que ça soit adouci, en adoucissant les contours en fait au pinceau un peu plus épais. Donc là, je vais vous laisser regarder tranquillement enfin, les différents pétales. Parce qu'au niveau des explications, j'ai guère plus d'explications que cela à apporter. Je vous ai laissé donc la palette à côté, vous voyez les couleurs en fait que j'ajoute. Et on se retrouve pour le bourgeon tout à l'heure. Le bouton, pardon.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle touche quasiment à sa fin. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à peindre cette fleur, parce que oui, d'accord, c'est long, mais je trouve ça hyper relaxant en fait de peindre pétale par pétale. Alors c'est sûr qu'après il faut avoir le temps. Après, honnêtement, ça peut se faire en plusieurs étapes, hein. Déjà, vous ne pouvez pas faire le fond et la fleur en même temps, puisqu'il faut laisser sécher. Mais même au niveau de la fleur, je veux dire, rien ne vous empêche de faire quelques pétales, d'arrêter, d'y revenir, etc. Donc, voilà, je trouve ça vraiment super plaisant et super relaxant à faire. Moi, j'adore peindre, bon, tout court, mais j'adore peindre les fleurs. Et là, je voulais vraiment, alors je sais toujours pas si c'est un nénuphar ou un lotus, parce que on trouve les deux. Et comme je suis pas spécialiste en la matière, ben, je sais pas ce que c'est. Mais je voulais vraiment peindre dans son environnement naturel, quoi, avec de l'eau, voilà, un foisonnement de végétation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, à poser des questions, à suggérer également des sujets ou à demander des précisions ou, voilà, ou juste à donner votre avis. Je vous remercie encore une fois donc de votre soutien et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.